Gauthier qui écrit j'ai une question faisant référence aux autres vidéos. Quand vous parlez au groupe et à sa vibration, pouvons-nous considérer, même un an après, que nous en faisons partie quand nous la regardons sur YouTube? Si oui, je suis sur le cul. Oui. C'est malin comme question quand même. Parce qu'effectivement, au moment où la vidéo se fait, ça parle à un groupe. Il y a plein d'autres gens qui vont regarder cette vidéo. Oui. Et je dois avouer que je module ce que je dis, mais c'est instinctif. Tout ça, c'est le mystère. Ça s'explique pas. Mais j'ai eu des feedbacks à non plus finir sur des gens qui se sont connectés à des causeries des mois plus tard et qui m'ont dit, mais le jour où j'ai allumé le truc et où je regardais la causerie, je suis tombé parfaitement sur ma réponse. Et le truc, c'est que moi, pendant que je produis le truc, je sais que je suis, comme qui dirait, en train de semer des carrefours et que assez... Bon, alors je t'explique le truc, Gauthier. J'explique le phénomène d'une synchronicité, de qu'est-ce qui se produit dans une synchronicité d'un point de vue énergétique. Imagine que tu décides, Gauthier, d'avoir certains changements dans ta vie lorsque tu seras incarné et que tu décides de ça avant ton incarnation. Alors imagine le truc, Gauthier. T'es là dans ton omniscience en train de... chercher à poser les paramètres de ta future incarnation. Et tu te dis, dans ma future incarnation, il me faut des points clés, des moments relais. Il va me falloir, à un moment donné, il va falloir que je croise tel bouquin, puis telle personne, puis telle situation, qui vont être des tournants, des carrefours, qui vont impulser quelque chose de neuf dans ma... Voilà. Et j'en aurai besoin. Le problème, c'est que on peut paramétrer ça, donc, depuis notre part éternelle, c'est pour ça que je dis avant l'incarnation. Donc, on peut paramétrer ça depuis notre part éternel, mais le truc c'est que comme une fois incarné on aura le libre arbitre, on sait pas ce qu'on va faire. C'est-à-dire du coup comment je peux poser un carrefour alors que le gars, Gauthier, il peut prendre à gauche, prendre à droite comme il veut n'importe quand. Très difficile. Mais j'ai besoin qu'il y ait un carrefour. Je sais qu'il va falloir qu'il ait un prof de français quand il a 16 ans qui lui ouvre l'esprit là-dessus. Puis tel bouquin quand il en a 24 et puis telle vidéo quand il en a 32. Tu vois le truc? Donc l'idée est simple. C'est que plutôt que de dire 16 ans, 24 ans, 32 ans, à tel endroit, ou telle personne, ou tel bouquin, il va produire depuis sa part éternelle une bulle, qu'on appelle une bulle fréquentielle, qui éclatera lorsque lui aura atteint une certaine fréquence. Si tu veux, c'est comme s'il jetait une petite sphère qui vibre à 9,48 Hz. Et lui, il vit sa vie. Donc il est là, il a 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, machin. Et au bout d'un moment, par son évolution, par son devenir, c'est-à-dire le fait de devenir, son taux vibratoire va atteindre 9,48. Et là, les bulles fréquentielles qui résonnaient sur la même fréquence éclatent. Et c'est au moment où elles éclatent que, je rencontre le bouquin, je rencontre le prof de français, je rencontre la vidéo. Tu vois le truc? Ouais. Donc, ce qui se passe quand on fait un spectacle comme celui-là, c'est qu'on balance des bulles fréquentielles, finalement. Puisque qu'est-ce qu'on fait? On ne fait qu'envoyer des vibrations. Et lorsque une personne lambda, dans 6 mois, va, elle, dans son chemin, résonner sur cette fréquence-là, tac, la coïncidence se manifeste, c'est-à-dire, elle ouvre son Facebook, et justement, elle tombe sur quoi, et ainsi de suite. Et c'est ainsi que la merveille se produit. Ouais. Je me rappelle d'un commentaire de la dernière causerie, quelqu'un qui disait j'avais regardé beaucoup de vidéos et en fait il n'y a rien de nouveau. Déjà la personne regarde. Elle continue à regarder, même s'il n'y a pas de nouveau. Elle est où cette bulle fréquentielle à lui? Lui, en fait, celui qui regarde et qui dit je regarde pour qu'il y ait du nouveau, il n'a pas identifié en fait que lui, il est dans la course à la nouveauté. Ce qu'il veut, c'est le dernier guignol à la mode pour qu'il va lui donner la dernière sensation, parce qu'il veut en fait donnez-moi du sensationnel, faites-moi sentir envie, vas-y, fais-moi quelque chose, grand fou, raconte-moi quelque chose qui me... Tu vois? Et on n'est pas du tout... Enfin, on est dans un délire psychotique, quoi. On est juste face à quelqu'un qui
qui n'a aucune intention de se connaître, aucune intention d'entrer en relation avec lui, mais juste l'intention de dire il y a les bons et il y a les mauvais. Alors là, ah oui, non mais ça on connaît déjà. Non mais je sais. Alors qu'en fait, quand tu écoutes une causerie, il y a des étages dedans. Il y a des trucs qui sont prononcés où moi, même quand je réécoute, je dis ah bah tiens, ah c'est marrant, tiens bah mais oui, mais alors du coup, tu vois le truc. C'est toujours comme ça, c'est à étage. On peut pas sortir d'une causerie et dire ah ouais d'accord, ok. C'est parce que ça m'étonne toujours qu'on puisse regarder quelque chose qui ne nous intéresse pas. Mais c'est parce que le but en fait c'est simplement d'avoir raison. C'est exactement comme l'autre guignol qui disait je fais 500 bornes et je donne 50 balles pour aller parler d'un problème de chauffe-eau à un gars qui n'est pas plombier. Le but au final, c'est d'avoir tort. C'est-à-dire de dire à l'autre, ah ben voilà, laisse tomber, alors il s'est pris pour qui? Tu vois, il n'y a aucune intention de se connaître, d'entrer en relation avec soi. C'est juste, on s'appuie sur les autres pour se définir. Je montre que l'autre est nul, ça me rend meilleur. Voilà. C'est ça. Celui qui est capable, comme tu disais, de dire c'est bien, ça veut dire qu'il s'est érigé en maître, en juge, qui peut dire t'as un bon point ou un mauvais point. Celui qui peut dire il n'y a rien de nouveau, a déjà tellement bien compris la scène, et c'est déjà tellement ce qui est bon, pas nouveau, pas nouveau, voilà, on a compris le système. D'accord.